Bonjour, vous êtes à l'écoute du téléphone biblique. Proverbe 21, 12 et 13 nous dit « Le juste considère la maison du méchant, il rejette les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du faible criera lui-même et n'aura pas de réponse. » Être écouté, c'est l'un des besoins que nous cherchons tous à satisfaire. Les spécialistes du comportement humain disent qu'écouter est un art pouvant s'apprendre et se cultiver. Ils affirment que la majorité d'entre nous ne font qu'entendre les paroles sans les interpréter. De plus, ils disent qu'écouter activement signifie impliquer son corps, son âme et son esprit, et rares sont les personnes ayant cette habitude. Quand une personne est capable d'écouter une autre personne, il se crée une espèce de bulle d'intimité et de confiance autour de ces deux personnes. À notre époque, où tout le monde parle et où personne n'écoute, comme il est important de cultiver cet art. Très souvent, je rencontre des enfants qui se plaignent que leurs parents ne les écoutent pas. J'entends la même plainte sortir de la bouche des parents, et certains osent même dire que même Dieu ne les écoute pas. Je crois qu'il est temps d'écouter plus et de parler moins. Parfois les bruits de la vie nous en empêchent, et nous faisons que les autres vivent dans l'isolement émotionnel. Nous voulons crier très fort ce qui est au fond de nous, mais nous prêtons peu d'attention à ce que l'autre a à dire. Aujourd'hui, nous pouvons remercier notre Père céleste, car ses oreilles sont toujours attentives aux plaintes de ses enfants. Certain de cela, le psalmiste s'est exclamé « Reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Par ailleurs, ne faisons pas la sourde oreille quand il parle, car c'est par sa voix que nous connaissons sa volonté et trouvons directive, conseil et force. Demandons-lui également de faire de nous des auditrices empathiques et sensibles, que nous puissions, dans l'intimité d'une conversation avec nos enfants, notre époux ou épouse ou nos amis, prodiguer conseils, affection et compréhension. Ainsi, quand quelqu'un te demande de l'écouter, laisse ce que tu fais, regarde-le dans les yeux, garde le silence, prononce quelques mots d'encouragement et tu écouteras avec ton cœur. Soyez à l'écoute demain pour un nouveau message. Nous vous rappelons que le téléphone biblique vous est présenté par vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté.